allons voir comment on peut passer d'un quotient à un autre quotient qui lui est égal en utilisant une multiplication ou une division. Donc, pour commencer, il faut repartir de la définition du quotient de A par B. Donc, on va appeler Q le quotient de A par B non nul. Donc, je rappelle pour tout le monde que ça signifie que B fois Q égale A, ou que B fois A sur B égale A. Et donc, Q, le quotient de A par B, se note A sur B. Bien. Donc ça, c'est pour rappeler les choses. Si vous n'êtes pas au clair là-dessus, allez voir le cours portant sur la notion de quotient, tout y est expliqué en détail. Bien. Alors, dans la définition, on a expliqué que ce quotient, c'est un nombre unique. Si je prends A et B, deux nombres avec B différents de 0, le quotient de A par B existe et il est unique. Il n'y a qu'un seul nombre qui est le quotient de A par B qui satisfait à cette égalité, à ce produit égal à A. Alors ça se démontre. Je vous renvoie à ce qui a été fait dans votre cours de mathématiques. Ça se démontre. Nous n'allons pas le faire ici, mais c'est quelque chose qui se démontre. Comme tout ce qu'on affirme en mathématiques, de toute façon, ça doit être démontré. Bien, alors on va s'appuyer sur le fait que ce quotient est unique pour montrer que bien qu'il soit unique, il possède une infinité d'écritures différentes. Alors, je vais commencer par un exemple, et ensuite un exemple numérique, et ensuite nous reprendrons cet exemple en utilisant du calcul littéral. Donc commençons par un exemple. Nous savons que 3 fois 7 sur 3 est égal à 7. C'est la définition du quotient de 7 par 3. Eh bien, si je réécris cette égalité en dessous, et que je multiplie ici, je ne sais pas moi, par exemple, par 1,23, c'est un exemple comme ça, pour que cela reste égal, il est nécessaire que je multiplie l'autre membre de l'égalité également par 1,23. Et donc, si je réécris ceci, je vais avoir 1,23 fois 3 fois quelque chose égale 7 fois 1,23. Et donc, opération à trous, ici je vais avoir le quotient de 7 fois 1,23, je trouve là, par 1,23 fois 3, donc par 3 fois 1,23. Et donc, si je regarde les choses avec un œil filtrant, je me rends compte donc que toutes ces égalités en fait sont identiques. Et donc, là, si je compare celle-ci avec celle-là, je me rends compte que ce nombre-là est égal à ce nombre ici, puisque le quotient est unique. Il y a un unique nombre qui est le quotient de 7 fois 1,23 par
3 fois 1,23. Et ce quotient, appelons-le Q, il peut donc s'écrire, comme je l'ai écrit au départ, 7 sur 3, mais il peut aussi s'écrire 7 fois 1,23 sur 3 fois 1,23. Est-ce que j'aurais pu utiliser un autre nombre que 1,23? Mais évidemment. Prenons, je sais pas moi, par exemple un nombre compliqué. Allez, soyons luxueux, multiplions notre égalité de départ par pi. Multiplie de deux côtés par pi. D'accord, j'ai multiplié ça par pi et 7 par pi. Et ça me donne quoi? Et bien ça me donne que mon quotient Q, qui était égal à 7 tiers au départ, puis à 7 fois 1,23 sur 3 fois 1,23, il est maintenant égal à pi fois 7 sur pi fois 3. Pi fois 7 sur pi fois 3. Et je peux faire ça à l'infini. Autrement dit, il suffit de multiplier de chaque côté mon égalité par le même nombre. Et je vais avoir une infinité d'écritures qui seront égales au quotient 7 tiers. Alors évidemment, ça je peux le faire avec n'importe quel nombre, sauf, rappelez-vous, 0. Bien. Alors maintenant que nous avons vu cet exemple numérique, nous allons refaire exactement la même chose avec du calcul littéral. Ce ne sera pas plus compliqué. Au lieu d'avoir 3, j'aurai B. Au lieu d'avoir 7, j'aurai A. Donc, écrivons-le. Donc j'ai A. Donc j'ai B fois A sur B égale A, avec B différent de 0. Je multiplie par un nombre K non nul. Ça me donne donc B fois K fois A sur B égale A fois K. Et donc, A sur B égale A fois K sur B fois K. Et donc, ça veut dire que je peux passer d'une écriture fractionnaire à une autre écriture fractionnaire qui lui est égale en multipliant en haut et en bas par le même nombre non nul. Bien. Donc, importante suivante, qu'on va appeler un théorème, soit A et B différents de 0 et K différent de 0. Eh bien, A sur B égale A fois K sur B fois K égale aussi A divisé par K. Donc, il existe une infinité d'écritures fractionnaires différentes égales au quotient A sur B. On passe de l'une à l'autre en multipliant
numérateur, je vous rappelle c'est le nombre qui est en haut, et dénominateur. Donc on peut multiplier ou on peut diviser. Donc en multipliant ou divisant numérateur et dénominateur par le même nombre non nul. Donc c'est ça qui fait toute la beauté des écritures fractionnaires, mais aussi un petit peu leur difficulté, c'est que c'est une écriture qui n'est pas unique. Le nombre est unique, mais il possède une infinité d'écritures différentes. Chaque écriture est appelée un représentant de cette écriture fractionnaire. Je vous donne une fraction, ou une écriture fractionnaire, par exemple moins 3 sur 1,4, et je vous demande de compléter l'écriture qui est ici. Donc là, je ne sais pas ce qu'il y a. Eh bien, on a dit qu'on passait de l'un à l'autre en multipliant par un même nombre non nul. Donc il s'agit de savoir par combien on a multiplié. Eh bien, ce genre de choses, nous l'avons vu dans une vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, il faudra aller le voir, c'est la vidéo sur le quotient. C'est quelque chose qu'on sait faire justement grâce au quotient. Donc, il n'y a qu'à écrire. J'ai moins 3 fois quelque chose égale 9. Donc ici, j'ai 9 sur moins 3. Et 9 sur moins 3, alors soit on le garde comme ça va pas trop nous arranger pour les écritures, mais on peut. Soit on sait aussi que c'est 9 divisé par moins 3, et 9 divisé par moins 3. Les deux nombres n'ont pas le même signe, donc le quotient est négatif. 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc là, je vais multiplier en haut et en bas par moins 3. Et donc, j'ai plus qu'à faire 1,4 fois moins 3, ce qui nous fait moins 4,2. Bien. Deuxième type d'exercice que je peux avoir. J'ai deux fractions, ou deux écritures fractionnaires. Et je me demande si elles sont égales. Alors, on verra qu'il y a une méthode plus efficace que celle-ci pour répondre à la question, mais il faut quand même savoir faire ça. Eh bien, de 8 pour aller à 2, j'ai divisé par 4. 8 divisé par 4 égale 2. Mais 10 divisé par 4, c'est égal à 2,5. Et donc ce n'est pas égal à 3. Donc ici, on n'a pas divisé par 4. Donc, 10 sur 8 n'est pas égal à 3 sur 2. Autrement dit, nous ne sommes pas dans une situation de proportionnalité. 10 par rapport à 8, ce n'est pas la même chose que 3 par rapport à 2.